Ok, parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui super intéressante sur XRP, franchement il y a une très grosse perf à venir chercher. Donc dans le titre de la vidéo il me semble qu'il a dû mettre un x6, quelque chose comme ça. Clairement, je pense qu'il y a un bon petit x3 à venir chercher par rapport au cours actuel, ok. Et par contre en optimisant encore une fois ses points d'entrée, ses points de sortie, on peut faire un x2, donc passer du x6, ok. Encore une fois, ça va pas être super simple, ok. Il me semble en titre de la vidéo, mais bien sûr, si vous faites déjà un x3 sur XRP, c'est déjà incroyable. Si vous voulez faire beaucoup plus, il y a d'autres cryptos, comme du AKT, comme du Tao. J'ai fait une vidéo ce matin sur les top 3 crypto-monnaies IA qui vont faire un x30, ok. Donc qui vont non pas faire un x30, mais sur lesquels on peut aller chercher un x30 en optimisant, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce matin, elle est super intéressante, n'hésitez pas, ok. XRP, c'est vraiment qui aiment le XRP, ou qui ont un capital un peu plus intéressant, et qui veulent juste, entre guillemets, avoir une belle petite performance, parce qu'on le rappelle, hein, faire un x6, c'est un 500%, ce qui est déjà incroyable, ok. C'est déjà incroyable, 500%, c'est plus de 50 fois la performance annuelle de la bourse. Donc ce que la bourse fait en un an, en 50 ans, on arrive à le faire en quelques mois, parce que franchement, selon moi, février, mars, avril, c'est là où le gros de l'argent va se faire, encore une fois, ok. Donc, XRP, c'est la même chose. Comme on a dit dans la vidéo de ce matin, on est revenu dans le bloc haussier, ok, dans le bloc baissier, pardon. Lorsque le prix explose et qu'on a ici une overextension, un déséquilibre du marché, c'est jamais le moment d'acheter. On revend toujours, ok. À quel moment on revend? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se diront oui, vous savez, on achète toujours dans un bloc baissier. Donc vu qu'on sait que ça va revenir dans le bloc baissier, c'est un bon moment pour revendre. Mais si on revend ici, le prix peut très bien exploser et ensuite retracer. Ok. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attend une distribution. Donc on ne revend pas ici. On attend que le prix vienne ici, hein, il bouge plus trop. Ok. Là, ça devient intéressant. Donc ça vient créer de la liquidité. Donc le prix, par exemple, ici, il vient taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, casser vers le haut, casser vers le bas. Ok. Et dès lors qu'on a ça, ça devient intéressant. Ok. Donc j'attends un retour en fait sous la tiers. Donc en gros, la tiers, c'est le point le plus bas de la distribution. Donc dès qu'on vient sous la tiers et en plus dans le bloc baissier, en fait c'est incroyable. Ok. Donc retour sous la tiers, plus en tout dans le bloc baissier. Là c'est incroyable, on achète à fond. Et le prix souvent reste très peu de temps à l'intérieur, hein. Souvent une petite mèche et le prix explose direct. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a ici, XRP. Donc on a ici un beau bloc baissier, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion, ok. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. On a aussi une belle distribution, donc le prix est venu taper plusieurs fois au même niveau, une touche, deux touches, trois touches. C'est pas de manière horizontale, mais c'est oblique, on s'en fout, c'est la même chose. Une touche, deux touches, trois touches. Le prix est venu casser vers le haut, casser vers le bas, est revenu sous la tiers. Donc en fait on voit c'est le point le plus bas de la distribution, et on remarque très belle mèche. Donc en fait il y a une très belle mèche, en fait en peine quelques heures, on est venu faire une perf ici depuis une trentaine de pourcents. Donc encore une fois, trentaine de pourcents, c'est trois fois supérieur à la performance annuelle de la bourse. Ok. Donc je vais résumer. On a ici un bloc baissier, on a une belle distribution, très bien. Le prix casse vers le haut. Souvent, beaucoup de personnes revendent directement dès qu'on vient casser vers le haut. Moi, je préfère attendre ici le COS. Tout dépend, en fait, ça dépend également. Là, dans ce cas-là, ça aurait été mieux de sortir directement à ce niveau-là. Par exemple, on voit que le prix, en fait, il y avait des points bas de plus en plus haut. Des points hauts, pardon, de plus en plus haut. Donc, en gros, on avait ça. On n'avait pas encore la cassure vers le bas, mais on avait clairement une structure baissière. Et vu qu'il y avait vraiment un très gros déséquilibre du marché ici, on pouvait directement commencer à revendre à ce niveau-là. Ok. Donc, on a dit distribution. On revend, ici ou ici par exemple, retour dans le bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion, très bien. Retour sous la tiers, donc il y a beaucoup d'informations, c'est intéressant. Sous la tiers, très belle mèche, donc tac, belle mèche, le prix explose direct. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'attendre la cassure du dernier point haut. Donc on peut soit entrer directement maintenant, mais ce qui fera vraiment exploser le marché, c'est la cassure du dernier point haut, comme par exemple ici. Dès lors qu'on vient casser le dernier point haut, là c'est intéressant. Donc je résume, retour sous la tiers, retour dans le bloc baissier, et on va casser le dernier point haut, et là ça devient intéressant. Encore une fois, ces genres de petits rappels vous aident. N'hésitez pas, hein, tout est en description. N'hésitez pas pardon, à mettre à like, à me faire savoir ce genre de petits rappels, ce genre de petites éducations techniques qui vous intéressent. Après, bien sûr, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous avez un accompagnement, etc. Vous avez accès également à mes points d'achat, mes points de sortie. Vous avez un accompagnement sur un an pour être autonome. Bref, vous avez tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez encore l'offre 2025 si ça vous intéresse. Ok. C'est pour aller vraiment beaucoup plus loin. Ce qu'on partage sur YouTube, voilà, c'est vraiment de 5-10% maximum. Il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Donc là, en l'occurrence, on est revenu sous la tiers, on est revenu dans le bloc baissier, donc c'est déjà intéressant. On a fait une vidéo complète pour vous dire que XRP sous les 1,9 dollars, il me semble, c'était une dinguerie. Bah, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc on est venu sous la tiers, magnifique. On a eu le mouvement haussier. Et là, on arrive dans une zone très intéressante. Donc en gros, on arrive ici dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Ok, donc le dernier mouvement haussier avant la chute. On a dit précédemment que dans un bloc baissier,
souvent il y avait un mouvement haussier, donc dans le bloc baissier. Et là, on sait que dans un bloc haussier, c'est le contraire. Souvent, on a un mouvement baissier. Vous voyez ici, dès lors qu'on est arrivé dans le bloc haussier, directement, on a une chute d'une dizaine de pourcents. Ok, donc en gros, ça devient intéressant ici. Soit, on vient, comme on a dit précédemment, casser le dernier point haut. Donc, j'ai placé mon alerte. Je vous conseille également de placer votre alerte ici, au 3,16 $, on va dire 3,2 de manière générale. Et pour moi, si on vient casser ce high, pour moi, on passe haussier. Et ce sera vraiment le vrai début de l'alt season, du vrai bull run, etc. Ok. Par contre, on peut très bien venir distribuer et avoir des plus bas. Ok, ça ferait quand même, ça sera assez gros quand même, ça ferait une chute d'une quarantaine, cinquantaine de pourcents. Je pense pas qu'on va avoir ça, mais c'est possible. Si on a ça par exemple, donc si demain le marché vient nous faire ça, bah moi je revends, clairement. Clairement, clairement. Encore une fois, c'est vrai que je vous tienne au courant. On fait une vidéo update, une vidéo de mise à jour. Je vais me faire savoir en mettant un like cette vidéo pour que je puisse savoir que ce genre de vidéo vous plaise. Ok, donc c'est top. Même si je pense qu'il y a peu de probabilité qu'on vienne le faire, on peut quand même le faire. Donc en gros, tout va se jouer ici. Placez votre alerte, une ici, une là. Et tant qu'on est entre les deux, en fait, il ne se passe rien. Le prix peut très bien être super chiant pendant tout ce moment. Et en fait, pendant une vingtaine de jours, il ne se passe rien. Donc placez vos alertes pour ne pas être submergé par les émotions, on va dire. Ok. Donc en tout cas, ce qui se passe actuellement sur le graphique, c'est super beau. Très belle maille sous la tiers. Il y a très peu de probas qu'on revienne en dessous. Mais quand même, on passe nos alertes et on observe ce que le marché nous donne. Ok. Très bien. Également Ethereum, donc vous savez souvent c'est Bitcoin qui explose, ensuite Ethereum, ensuite les alts. De manière vous avez compris. Hein. Donc Ethereum pour moi, tant qu'il ne vient pas casser ici les 3448 on va dire, pour moi elle est toujours dans la phase où le prix peut distribuer. Donc pareil, hein, soit une distribution pour venir faire des plus bas, ok. Donc certains se diront, bah c'est simple en fait, tu nous dis soit ça monte, soit ça baisse. Non, si tu as de l'Ethereum, le prix monte, fait ça, bah tu vends pas. Tac, bah là c'est parfait, le prix explose, là c'est le début de l'envolée haussière. Par contre, si on a une distribution, bah là tu revends. Si on a ça, bah là c'est le moment clairement de revendre. Ok, revendre et gagner ici une trentaine de pourcents. Ok, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est vraiment beaucoup pour développer la chaîne YouTube encore une fois. Ça permet de savoir que ce genre de vidéo vous plaise et d'être voilà, présent de manière quotidienne sur YouTube, en public en tout cas. C'est qu'il va aller beaucoup plus loin, avoir accès aux signaux, avoir accès à mon accompagnement avec moi de manière quotidienne, on vous répond, etc. N'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé. Merci à tous, à la prochaine.